Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Je reconnais le portugais. Ouais. La chanson portugaise. Bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, on va passer un quart d'heure ensemble avec Olivia, Myriam et Nathalie. Myriam, pour commencer, qui a décidé justement, contrairement à la musique que vous avez entendue, non pas d'aller au Portugal, mais d'aller à Rotterdam pour découvrir une artiste portugaise. Ça peut paraître compliqué, mais je peux vous dire que ça vaut le détour, parce que c'est Vasconcelos. Mais oui, il s'agit de Joana Vasconcelos. C'est quand même l'artiste portugaise la plus connue à l'échelle internationale et surtout la plus douée de sa génération. Alors, pousser les portes d'une exposition de Joana Vasconcelos, c'est ouvrir un monde... ouvrir les portes sur un monde extravagant, décalé, parfois humoristique, très coloré. Souvent très coloré. Non, regardez, ça c'est quand même une œuvre toute noire. Mais c'est souvent très coloré, c'est vrai. C'est standard. Alors c'est vrai qu'avec cette exposition, en fait, elle célèbre 20 ans d'une carrière foisonnante. C'est une exposition qu'elle a présentée au Guggenheim de Bilbao. Et depuis la création d'ailleurs du Guggenheim de Bilbao, ça a été le plus grand carton en matière d'exposition. Donc on était obligé d'aller voir cette exposition anniversaire qui en ce moment se trouve effectivement au Kunsthal de Rotterdam. Alors c'est une artiste portugaise, c'est vrai, même si elle est née à Paris. Ses œuvres sont complètement démesurées. Ce sont des œuvres qui plaisent à toutes les générations. Pourquoi ? Parce que déjà, elles sont démesurées, c'est vrai, mais aussi, lorsque l'on s'approche de ces œuvres, en fait, on se rend compte qu'elle utilise des matériaux que l'on utilise dans la vie quotidienne. Et forcément, on est connecté avec ces œuvres. On se reconnaît. Toute génération. Mais oui, ça peut être une fourchette en plastique, ça peut être un fer à repasser, ça peut être un cachet d'aspirine. Et donc, voilà, on se laisse comme ça emporter. Alors, il ne faut pas croire, derrière ces œuvres se cachent évidemment énormément de messages. Elle dénonce, elle se questionne. Direction le Kunsthal de Rotterdam. L'univers de Joana Vasconcelos est fascinant. Elle joue avec notre réalité pour nous proposer la sienne. Regardez le quotidien sous un nouvel angle. Chaque œuvre monumentale de l'artiste nous propose en effet une deuxième lecture, un message. Mon processus de travail ne consiste pas à créer des œuvres gigantesques. Le thème décide seul de la taille de l'œuvre. Je ne me réveille pas le matin en me disant « Oh, je vais faire des escarpins géants composés de casseroles ». Non, je veux dire quelque chose. Je trouve ensuite les matériaux pour rendre cela réalisable. L'œuvre représentant une burqa est composée de 7 couches de tissu. 7 tissus pour représenter 7 pays où l'oppression des femmes est présente. Une œuvre qui résonne encore dans l'actualité. Lorsque l'œuvre s'écrase, c'est très lourd de sens. L'installation que l'artiste nomme La fiancée a la forme d'un lustre. Elle est réalisée à partir de tampons hygiéniques. C'est une œuvre vraiment provocante qui incite aussi encore au questionnement. Ces tampons à la blancheur immaculée font référence aux robes blanches que la plupart des femmes portent le jour de leur mariage. Le blanc comme référence à la virginité, de plus en plus rare le jour J. Alors Joana se moque gentiment et invite au dialogue. Cette œuvre s'intitule « Je serai ton miroir ». Évidemment, cela évoque l'identité, la place que l'on peut trouver au sein de notre société, comment je me vois, comment les autres me perçoivent. Mais lorsque l'on passe de l'autre côté du miroir, le questionnement est autre. Cette fois-ci, l'artiste évoque la propagation des fausses informations, de l'anonymat parfois néfaste sur Internet. Je pense que les gens qui œuvrent pour changer le monde doivent s'accorder avec les grands bouleversements de notre époque. Il faut s'aligner avec ces mutations, aller dans le sens du courant, dans le sens du vent. Et je crois qu'avec mon travail, je suis tout à fait dans mon rôle.
Je dis toujours que tout ce qui est petit et mignon, elle donne dans le gigantesque. Hein. C'est gigantesque, mais c'est vrai que c'est un processus de création, comme elle le précise dans le sujet, qui n'est pas forcément calculé dès le départ. Elle ne peut pas exposer n'importe où, cette dame. Non, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on est... Moi, je suis contente de vous avoir présenté cette exposition qui s'intitule « I'm your mirror ». Je suis votre miroir. Oui, c'était la mention spéciale pour l'hélicoptère de Michel Drucker qu'on avait derrière. Non, de Paul Naref, plutôt. Elton John. D'autres diront. C'est vrai que c'est une version assez sympa, très girly. Hein, c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre partout. Quoi. Non, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est pour ça que je suis contente de vous avoir présenté cette exposition, parce que rassembler toutes ces œuvres dans un musée, c'est pas évident. Pour le transport, pour le coût du transport, et surtout qu'il faut avoir un musée quand même assez haut de plafond. Pour les douaniers quand ils ouvrent les caisses. Hein. Voilà. Juste pour préciser que si jamais vous avez été du côté du château de Versailles il y a quelques années, ça a été une des seules femmes à avoir été appelée pour redécorer le château auprès de Jeff Koons une année et l'artiste également japonais Murakami. Donc voilà, c'est une artiste dont la cote ne cesse de s'envoler et on est toujours ravis d'aller voir les expositions de Johanna Vasconcelos. Merci beaucoup, en tous les cas, Myriam. Merci d'avoir si bien parlé, puis de nous avoir montré quand même ces images assez étonnantes. Et le fait est d'avoir l'ensemble d'une œuvre comme ça, présente aussi monumentale, c'est rare. Ça tient même dans votre poste, dites donc, on ne va pas s'en priver.